Non, j'aurais mis d'autres. Non. Bon, on doit condenser. Shoot Arav. On va essayer de faire rapide. J'avais prévu 2 pages de mes corottes. Hein? Mais en général, quand on a beaucoup de mécorotes, c'est qu'on n'a pas grand chose à dire. Ok, je voudrais poser une question. Sur le pious, enfin, on voit que Yosef, il essaye de dire à ses frères, vous inquiétez pas, vous énervez pas, ne vous angoissez pas. Tout ce qui arrive, finalement, c'est pas à cause de vous, grâce à vous, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Hein? C'est bisounours. C'est bisounours? Ah oui. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et quoi? C'est pas vous, ça veut dire? Ah ouais, pour moi c'est les bisounours. C'est quoi les bisounours? Je comprends pas. Ça veut dire, ne t'inquiétez pas, tout va bien, ça suffit, je gère tout. L'homme il n'a pas d'action, alors que... Ok. Alors justement, c'est un peu sur ça. Déjà qu'il utilise 2 langages. Le Yosef, il utilise 2 langages. Regarde dans le Pasouk. Pasouk Daled. Vayomer dans le Makorecha. Vayomer Yosef Elechav. Je suis dans celle-là. Ouais. Vayomer Yosef Elechav. Geshuna elav yagshu vayomer vechule. Pasouk Hei. Vata al te'atzvu valichar beinechem. C'est quoi la différence? Al te'atzvu valichar beinechem. Al te'atzvu, c'est ne soyez pas triste. Valichar beinechem. Bien que c'est pas un langage courant de la Torah. Normalement, c'est charali, charalo. C'est très énervé, mais là, chara beinechem, ichar beinechem, ne vous énervez pas. Donc, on a une sorte de tristesse et on a d'un autre côté une sorte d'énervement. Ok, qui mechartem otimena, parce que pourquoi vous serez énervé? Parce que vous m'avez vendu ici. Qui les mechia shalachani Elohim lefnechem, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. D'accord. Pasuk vav, vaishalech Elohim lefnechem, lasum lachem she'erit ba'aretz. Ve'ata lo atem shelachtem otiena, qui Elohim, c'est Dieu qui m'a envoyé, Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. On voit d'ailleurs Hagav qu'à la fin de la paracha, pas à la fin de la paracha, quand Yaakov meurt, on voit qu'ils sont toujours angoissés les frères, d'accord? Bien fait. On va essayer de voir quelques mefarshim sur ce kéta-là. Et si on a le temps, on va rentrer dans le Khatam Sofer. Qui dit quelque chose de très, très, très beau, très compliqué, très dangereux. Très dangereux si on ne comprend pas bien. Ok, regardez déjà ce que dit le Emek Davar, le Nativ. Le Mekor Shtaim, vous voyez ce que dit le Nativ? Non, vous savez quoi, tournez la page. Tournez la page. On va commencer par le Orach Chaim HaKadosh. Tournez la page. Dans le Orach Chaim HaKadosh, il dit Tzach Ladat. Ouais, il faut comprendre pourquoi Omro Vata, il a dit Ata, Ve'ata al te'adzu. Et maintenant, ne soyez pas triste. Pourquoi il a marqué Ata maintenant? La Makafal Omar al te'adzu valichar. Et pourquoi il a dit ne soyez pas triste et ne soyez pas énervé? Ouais. Il dit le Orach Chaim, Em shte dvarim afreim. Aitzabon yore al shivron alev et charav af yagid al agava. Ouais, quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui est donc le cœur est lourd et cassé. Shivron alev. Ouais, vecharaaf. Et celui qui est énervé, il montre au contraire de la gava. A priori, celui qui est énervé, c'est quelqu'un qui a de la gava, qui comprend pas pourquoi ça lui arrive, qui dirait que ce qui lui arrive n'est pas à son niveau. Otzach ladat, lama dikdek lomar tevat ena. Pourquoi il dit qui m'achartem otim ena, vous m'avez vendu ici. Achen. Nous dit le Orach Chaim HaKadosh. Pirouche, shel dvarim. Ou al zaderech yoda ani, ki atem netzavim ala mecher. Je sais que vous êtes triste, que vous m'avez vendu. Donc moi chez Giloulo da'atam be'omram, aval hashemim, ouais, comme les chachamim nous ont dit, comme les frères ont dit avant de se dévoiler, et aval hashemim anachnu, ouais, nous sommes fautifs de la vente de notre frère, c'est pour ça que ça nous arrive toute cette histoire. Gam lefi midrash amrou sherdou livdot bedami vikarim, et on sait que le midrash qui nous dit aussi que les frères ils sont venus, qu'ils étaient prêts à payer une fortune pour récupérer Yosef, c'est pour ça qu'ils sont rentrés par toutes les portes, etc. On connaît les midrashim. Mashma qui sont venus ici, qu'ils ont fait tchouva sur leur faute, d'accord? La Amar, Lahem Veata Pirouche, Kevan chez Mevukashim, Mevukasham Matsu Lahem. Maintenant, pourquoi il est marqué maintenant? Maintenant que finalement, la raison pour laquelle vous êtes venu en Égypte, mis à part amener à manger, mais c'est aussi me retrouver et que je suis là, ouais, Az, vous devez plus être triste. C'est-à-dire, donc déjà la tristesse, on la met de côté, pas besoin d'être triste.
ודיקאין גם בזה, לרמוז להם להודיעם כי יודע בהם שדעתם קרובה אצלו, והם ניצבים עליו, עד עתה ובזה יצדיקו כי ליבם נכון עימם, leur dire aussi qu'il est avec eux, etc., qu'il sait très bien qu'ils regrettent leur maasé. Ok, on passe. Veomro, alichar beinechem. Maintenant, et pourquoi vous devez pas être énervé? Pirouche, l'état, shemachartem oti ena, shegaramtem latzmechem, kol haitgalgelut ha'inanim yesh tachavayot, asher bishvilan nitrakamtem limkor. Ouais, il dit pourquoi vous devez être énervé? Parce que quand quelqu'un il essaye d'éviter un événement, et qu'il met tout en place, toute une stratégie pour éviter l'événement, et finalement c'est sa stratégie qui a amené l'événement, alors il peut être énervé. J'ai dit mais je suis complètement, je suis idiot quoi finalement. Tout ce que j'ai fait, ouais, qui était le vous là, du bien, du mal, on sait pas. À la fin, c'est ça qui a amené l'événement que je redoutais tellement. Donc il y a une raison d'être énervé. Il dit vous inquiétez pas, c'est pas à cause de vous tout ce qui est arrivé, c'est à cause de vous qui m'a amené ici. Ouais. Pirouche les dames, je m'arrête à motiver, etc. Venire, maïou vechoulé, vedavarze yesouva vakas. Ouais, c'est ça qui amène le casse à l'homme. Qui a Adam Sheba les taken d'avoir venimza mekalkel. Quand un homme il vient et essaye de réparer quelque chose, à la fin il se retrouve à tout casser. Bien fait. Vecharapo al shalgaram el atzmo. Venatan taam leze ki adraba maasem garmu lahem tova gdola. Il dit vous inquiétez pas. Vous avez l'impression que vous avez tout cassé, puisque finalement c'est à cause de ça que j'ai été vendu et que je suis arrivé en Égypte. Mais alors, vous regardez le processus qu'à moitié finalement. Regardez la fin du processus. C'est que grâce à ça, je suis arrivé en Égypte, je suis devenu le prince. Et que grâce à soi, ouais, Shalacheni Elohim, Dieu il m'a envoyé ici, qui zé la soum lachem, sherit, et grâce à ça, je vais pouvoir faire, aider le Am Israël. Ou mata lo yichar beinechem ala davar. Et ne vous inquiétez pas, ne soyez pas énervés sur ça. Ne regardez pas le tableau, regardez le pinceau. Non, le pinceau, regardez le tableau. Si tu veux. Maintenant, je vous amène, je vais amener la fin du Orachaim parce que on connaît tous le pirouche que comme quoi Yosef il a pas parlé avec son père, qu'il avait peur de dire de la Shonara et que Yaakov finalement il était pas au courant de ce qui s'est passé. Le Orachaim il va complètement différemment. Ouais, regarde ce qu'il dit le Orachaim, je l'ai amené, c'est pas vraiment cachot avec notre sujet, mais il dit Achenata, Achar Reuto Kol Animshar Mirato Mitzrayim Yada Ki Maasav Ayame et Hashem. Maintenant qu'il est arrivé, donc il est en Égypte, Yosef, ouais, excusez-moi, Yaakov, maintenant qu'il voit que tout ce qui est arrivé et que Yosef il est arrivé en Égypte. Et donc, il comprend Yaakov qu'Ayakol Ayame Hashem. Vem shlichuto idbarach asu. Et ils comprennent, excuse-moi, c'est les frères, le Orachaim parle des frères, et ils comprennent maintenant que finalement la shlichut, c'est Akadosh Baruch Hu qu'ils ont fait, ils ont été chaliards d'Akadosh Baruch Hu. En vendant leurs frères, ils ont fait la shlichut d'Akadosh Baruch Hu. Velo shlichut atzmam. Et c'était pas leur propre intention. On va voir ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils avaient appris à Chofshit, pas appris à Chofshit? Le Orachaim ne rentre pas dans cette notion-là. Ou baiser en makom lishmor lahem eva. Il dit, et puisque c'est Dieu qui finalement vous êtes chaliard de Kadosh Baruch Hu, il n'y a aucune raison d'être énervé. J'ai pas de raison, moi, Yosef, d'être énervé contre vous. Si vous craignez maintenant Manekama, vous craignez que je me venge de vous, comme on voit qu'à la fin ils ont vraiment craint. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison parce que finalement, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Vous avez été que les shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Veoulai, regardez ce qu'il dit le Orachaim. Qui basait à Yalem Panim la mode l'ifnaviem. Grâce à ça, ils ont pu se confronter à leur père. Comment les frères ils ont pu revenir en disant leur frère je comprends pas, vous m'avez amené la tête net passim. Parce que le était chaliard. Hein? Le père, ils sont jamais dit au père qu'il est tué. Non, justement, mais maintenant qu'ils doivent revenir en disant Yosef il est vivant. Je comprends pas, vous m'avez dit qu'il était mort, qu'il y a une bête féroce qu'il a mangé. Hein? Ouais, c'est pas marqué qu'ils pensent que. Marqué on pense, c'est-à-dire, mais a priori, ils ont convaincu leur père que leur frère était mort et qu'il a été mangé par une bête féroce. Basé à Yalahem panim la mode lifnaviem, kshenigla adavar, kiem gormim lo, Evel. Quand ils sont venus voir Yaakov, a priori, nous dit Elohim, il leur a dévoilé, il leur a dévoilé, je sais pas comment on dit, les frères ont dévoilé à Yaakov que c'était eux qui, je sais pas s'ils ont dit vraiment qu'ils l'ont vendu, etc. Mais en tout cas, que c'est eux qui ont entraîné qu'il soit Evel, 22 ans. Ouais. Ouais, il dit clairement que ils ont vendu leur frère, donc ils vont annoncer à leur père qu'ils ont vendu leur frère. Veroani shegam bosh lo yevoshu maviem. On voit y a marqué nulle part qu'ils avaient honte face à leur père. À aucun moment. D'accord? Non, que quand ils sont revenus dire à Yaakov que Yosef était vivant, alors là ils ont dit à leur père, papa c'est nous qui avons vendu Yaakov, c'est nous qui avons vendu Yosef, c'est à cause de nous que tu as eu 22 ans de Evel, ouais. Je reprends le regarde, Veoulai, tu vois Veoulai, qui basait à la panim la mode ifnaviem. Grâce à ça ils ont pu se confronter à leur père,
chez Nigla Adavar, quand il a été dévoilé la chose, qui aime à Gormim Loevel, Bebechi Eskreveshtaim Shana. Ils ont été la cause de ce deuil et de cette tristesse pendant 22 ans. Et qu'ils ont fait ce maasé-là devant leurs frères. Ils n'ont pas eu honte même de leur dire ça. Pourquoi? Ouais, on peut dire que Yaakov il savait pas le gouf amassé. On peut prétendre comme ce qu'on a appris nous que Yaakov il a jamais su et que Yaakov lui a jamais dévoilé. Il dit Vezé davar achok. Ils disent comment tu peux imaginer un truc pareil? Comment tu imagines que Yaakov il a pas vu son fils pendant 22 ans et que quand il le retrouve il lui demande pas ce qui s'est passé et il demande pas à ses frères ce qui s'est passé, à ses fils et personne ne lui parle. Yaakov Bessader, Yaakov il dit bon ok nous Bémet. Il nous dit le Rachaim Pshita shelo imna michakor. C'est sûr qu'il va creuser, qu'il va fouiller, qu'il va chercher, qu'il va essayer de comprendre Yaakov. Zot ernit galou alvarim, haché red Yosef. Comment les choses elles sont entraînées jusqu'à que Yosef arrive en Égypte. Mais gamma se kouten datapasim amouva elav mout balvadam. Et aussi il va essayer de comprendre comment on lui a présenté la kouten pasim. Et la vadae qui beta anat lo atem shelartem. Mais quand il y a Yosef, il a dit à ses frères, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé. Alors ils ont pu se présenter à leur père en leur disant papa, voilà ce qu'on a fait, mais sache que c'est pas nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui a entraîné toute cette histoire-là. C'est-à-dire Orachaim. Ça, c'est juste pour des paroles, c'est juste pour rassurer, on va dire, les frères, et pour rassurer le père, justement, mais c'est pas dans les massives, c'est pas ça. Malbim. Ouais. Malbim. Sinon, s'il n'y a jamais de faute, alors jamais personne à côté, Yudé ne faute pas, les Magim ne Non, faute mais pas. déjà que c'est Elohim, ça rejoint un peu le que aujourd'hui s'associer, il était le 10e. Oui, mais ça c'est parce que c'est justement la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. L'homme, il peut prendre le pas sur le banc. On a vu, quand le monde il se comporte mal, Hachem, il vit en conséquence. Donc finalement, c'est ça le neuf contre Hachem. Mais ouais, j'ai un problème avec ton pied rouge parce que. Que c'est le 10e. On sait que quand un Bedin ils sont tous d'accord de faire quelque chose, ouais, quand ils sont tous d'accord, quand tout le Bedin ils disent il est chayav, alors il est pas tour. Donc c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, s'il s'associe, il est contre le talir. Bon, regarde ce qu'il dit le Malbim, maintenant pour répondre à ta question. Regarde ce qu'il dit le Malbim. Vata al ta'adzu, leuma tatzat, shemitatzvim ou mitrartim ala maase. Regarde ce qu'il dit le Malbim. Amar al ta'adzu. Ouais, il dit, le Malbim il dit, comme ça que le natif aussi l'explique, il dit il y a des parmi les frères, il y en a qui regrettent et qui sont tristes de ce qu'ils ont fait il y a 22 ans. Maintenant, il y en a des frères, ouais, le Malbim il explique comme ça, mais le natif il explique clairement. Il y a des frères qui étaient tristes et qui regrettaient depuis 22 ans d'avoir fait ce maasé-là, et il y avait des frères qui quand ils ont vu Yosef, ils étaient énervés contre lui encore. De ses rêves, de ces histoires-là, en plus ça se réalise. Soni moto. Et maintenant, comment il explique? Regardez comment il explique le natif et le Malbim, ils ont les mêmes explications. Al-Shala l'Egdoula. Ne vous énervez pas maintenant parce que je suis devenu le roi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Al-Mechartem qui machartemotim ena, parce que vous m'avez vendu ici. Voilà ce que dit le Malbim. Sheu harata al-gufra mechira. Ouais, qui regretterait la mechira. Ouais, qui machartem odena sheu harata chez machu oto le mitzraim, chez shamala l'egdoula velo machoro oto le makom acher. S'il avait vendu en Éthiopie, s'il avait vendu en Tunisie, s'il avait vendu n'importe quel dans quel pays du monde, qui était à l'époque le tiers-monde, il n'aurait pas pu devenir roi. Mais maintenant qu'on a fait la bêtise de le vendre en Égypte, mais quelle bêtise de le vendre à des Égyptiens! Il y avait une chance sur 1 million qu'il devienne vice-roi, mais la chance ça s'est réalisée. Mais s'il était en Éthiopie, il aurait été zéro. Donc ils sont énervés. Hachem machartem otim ena, dit Yosef, alteatzvu, ne soyez pas tristes parce que vous regrettez votre acte, ou ne soyez pas énervés parce que vous avez fait la bêtise de me vendre en Égypte, à cause de ça je suis devenu le vice-roi. C'est-à-dire, c'est fort comme bureau. Hein? Il considère qu'il y a des. Parmi ses frères, il y a des frères qui sont encore énervés contre lui. C'est-à-dire? C'est pas parce que Yosef, c'est grâce à Yosef que l'Égypte a pris une superpuissance, non? Il aurait été vendu au Maroc, ça aurait été une superpuissance le Maroc. Tu peux le dire, c'est ça. C'est possible. Mais dans l'idée, tu vois, genre c'est vraiment grâce à son stratagème qu'il a fait qui a rendu l'Égypte. Possible, mais l'Égypte c'est déjà une superpuissance. C'était déjà la superpuissance. Oui, Nahon. Il a sauvé le Nahon.
Ok. Ouais, mais tu vois par exemple que il y a eu cette année d'abondance. Cette année d'abondance, ça n'était qu'en Égypte. C'était nulle part ailleurs. C'est-à-dire, tu vois que l'Égypte, elle avait quand même un rôle important dans le monde. Ok. Donc nous dit le Malbim. Donc Yosef il leur dit ne soyez pas tristes et ne vous énervez pas. Ok. Regardez ce que dit le Malbim. C'est pour te répondre à toi, Oyel. Shitatsu ala charata be'atmechem shemachur etachem. Valze amar lo atem shelartem oti ena ki a Elohim. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Qui davar klali anasa les plitat gdoula les achiot amrav. Parce qu'une chose klalite qui est faite, qui est réalisée dans le monde pour faire subsider faire une action générale. Là ici, c'est dans notre cas à nous, c'est de sauver Israël, c'est-à-dire de sauver la Chayot Amrav, pas seulement Israël, c'est pour sauver le monde finalement. Yosef il a pu sauver le monde de cette famine. Agam shenid melanu shenaasa bemikre. Même si on a l'impression que les choses elles sont faites bemikre, c'est-à-dire comme mikre, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a. C'est le Malbim qui le dit, pas moi. Ou behemet poal ashgacha. Tout ça, c'est la ashgacha qui le fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Quand c'est klali, ouais, on sait que l'homme il a la prière chofshit. Maintenant, est-ce que le âme il a une prière chofshit? Est-ce que le monde il a une prière chofshit? Non, c'est-à-dire, nous dit ici le Malbim, ici les frères, c'est Am Israël. En entier, c'est Davar Klali chez Corée. D'accord? Donc, Davar Klali, il n'y a pas de prière chofshit. C'est ça que le Yosef il leur explique. Vous n'avez pas fait une action pratique, vous avez fait une action kladite. Grâce à vous, j'ai pu sauver le monde, et surtout papa, vous, et toute la famille, et grâce à ça, Am Israël va grandir. Vatem aitem kekelim beyada elokim shiu machar oti ena le tovat aklal. Ouais, et finalement vous avez été qu'un outil dans la main d'Akadosh Baruch Hu pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Vatem aitem meshulal aprira. Regarde ce qu'il dit Befoal. Aitem meshulale aprira. On vous avait retiré la prière chofshit. Est-ce que c'est Shgeri? Hein? C'est plus de faute. C'est ça qu'il leur dit vous énervez pas. Vélo et tiaches. Non, c'est d'air, mais c'est pour les Devartov. C'est-à-dire. Si c'est plus une faute, ça va reprocher. Les frères, ils ont pu se reprocher, Nachon. Ils ont pu se reprocher, Nachon. Oh, on va voir le Shamish Shmuel, le Mekor après. Il le dit. Ok, 2 secondes. On va voir qu'il y a vraiment plusieurs explications ici dans cette paracha. Vélo et tiaches alechem klal. Ouais, donc le maasé, je finis le malbim. Lo itaches alechem klal rak et Elohim sheu poal kolzot. Finalement, le maasé, il est même pas relié à vous. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait tout ça. C'est-à-dire, il a fait. Malbim. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'Ora Chaim qui dit que. On a vu le Malbim qui dit que c'était un aklali, qu'ils n'avaient pas bichal de prière chofshit. On a vu l'Ora Chaim, ouais, qui dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ici. Il ne rentre pas vraiment dans le détail, est-ce que c'est prière chofshit, pas prière chofshit, mais ne vous énervez pas parce que finalement, vous avez été aussi des outils. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que j'en arrive là. Il a fait. Avant de rentrer dans le Shamish Shmuel, ouais. Regardez ce que dit le Khatam Sofer. On va faire vite le Khatam Sofer parce qu'il est compliqué. Ouais. Et je crois qu'on l'a étudié, on y en est ensemble. Regardez ce que dit le Khatam Sofer. Vata, c'est le numéro 4 de derrière. Vous voyez? Vata, exactement. Vata tzvotel alichar benechem ki machartem oti vechule vechule. Vechazar vekafal ha'inyan vata lo atem shelachtem oti mena ki Elokim leav les paro. Ouais, il répète 2 fois que il a été vendu. Excusez-moi, que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé ici. Velichora il a exhlok la tantrumim shel evelu. Ouais, Kushia, c'est quoi cette, comment dit Tantrumim? C'est quoi cette consolation qu'il fait à ses frères? C'est une consolation de, comme tu as dit au départ, c'est Stam, c'est Avodat Bainaim. C'est-à-dire, pourquoi? Allo, Al-Kain ze Amouchazal. Ouais, c'est exactement ce cas-là. Khamim, ils ont dit dans Masechet Nazir. Ma dirtiv ki sharim darke Hashem, tzadikim ilchubam ve reshaim ikal shubam. Ouais, donc il y a les Darkei Hashem, ils sont les Sharim. Maintenant, sur cette cave Yachar là, et ben, t'as le Tzadik qui est tranquille dessus, et t'as le Racha qui est Nofel. Il dit c'est quoi? La Gemara, elle met quoi comme exemple? Regardez la Gemara. Nous dit le Khatam Sofer. Machal, les Lot, ou Shnei Bnot, Banot. Ouais, ça, Lot et ses 2 filles. Ouais, chez Kavnu, les Shem Mitzvah. Les filles, elles avaient une kavana de Mitzvah. C'est quoi la kavana de Mitzvah? A priori, le monde était détruit. Comme Noach, elles avaient besoin de reconstruire le monde. C'est-à-dire, c'est mitzvah. Tzadikim et chulbam. Ou Shenit Kaven la Vera. Maintenant, lui, Lot, Shenit Kaven la Vera. Lui, pourquoi? Parce que lui, c'était juste la Tava. Poshim, Ikal Shubam. Donc, sur la même cave, le même derer, la même maasé, Bichlal. On a une personne qui est considérée comme Tzadik et une personne qui est sans Karacha. Ils ont fait le même maasé, un la Kavana Tov, un Kavana Ra. Vas-y.
Hein? Que l'autre, il est rachat de cette histoire. En tout cas, ici, Il n'est même pas conscient. Il le bourrait et... La deuxième fois, il était il savait qu'il s'était passé quelque chose, c'est ça? Mais les fisés, Achiname, il dit, En emet, regarde ce qu'il dit, En emet, shemina shamaim, chashva letova. C'est nachon que finalement, la vente des frères, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, enfin, c'était une kavana elokit que ça se passe, parce que finalement, ça a amené que du bien dans le monde. C'est-à-dire, Mikol Makom, Ashvatim, c'est-à-dire, Lokiv Nourak les Mechoro l'Avdout. Comment on peut dire que les Shvatim, ils soient des Rechaim? Rechaim Kalshubam. Vous avez compris la question, Khatam Sofer? C'est-à-dire que si tu me dis finalement. Hein? C'est-à-dire que si tu me dis que tu vas. Finalement, le Khatam Sofer dit comme ça, il dit venez, on regarde un maasé, un maasé d'une personne. Comment on va la juger? En fonction du résultat ou en fonction de la kavana? Si on monte en fonction du résultat, ben peut-être on peut dire que le maasé des shvatim, il est bien. Si on juge en fonction de la kavana, on va dire qu'il est mal. Maintenant, a priori, de cette phrase dans la Gemara dans Nazir, on voit on juge selon la kavana. Ouais. Yisharim Darkei Hashem, Tzadikim Yilchubam, Vereshaim Yikashubam. Donc on voit qu'on va selon la kavana. Donc si tu vois selon la kavana, ça veut dire que les shvatim, ils sont Reshaim. Comment on peut dire un truc pareil? Dit le Khatam Sofer. Donc on a mal compris. Continue le Khatam Sofer. Venerali Betrila Navin, Mipnema Amrou Allot, Poshim Yikashubam. D'abord, il faut comprendre pourquoi à Lot on a dit Poshim Yikashubam, pourquoi sur Lot on a dit que c'était un posher. Ouais. Allo, Matsinu Besifre. Ouais, Sifri. On a vu dans le Sifri. Gabi Shichecha, quelqu'un qui est dans le bus. C'est-à-dire, il fait tomber son portefeuille. Non, pas son portefeuille, il fait tomber un billet de 100 shekels. Dans le bus, c'est-à-dire. Il a fait. Ouais, Abraham Eliezer ben Eleazar. Minayin im me'abed adam sela. Ou matsoani. Ou mefarnesba. Ouais. Un homme qui a perdu 100 shekels dans la rue. Et il y a un pauvre qui a retrouvé les 100 shekels. Et grâce à ça, il a pu manger, il a pu s'acheter un habit, etc. Malé ala gatouf keilou zika auto. La Torah, elle dit c'est comme si il a fait la tzedaka. Je comprends pas comment tu l'as fait la tzedaka. Il a birchil pas la kavana de faire la tzedaka. Il a 100 shekels qui sont tombés de la poche. Nous dit le Khatam Sofer. Nimsa dafilu im en lo shum kavana. Ouais. Ach mipne shenasa mitzvah al yado ou mitbarer. Donc il dit le Khatam Sofer et je vois d'ici que quand je regarde un maasé, quand je regarde une action d'un homme, ben finalement je dois voir selon la résultante et pas selon la kavana. On a a priori une opposition. Hein? Exemple et contre-exemple. Comment tu t'en sors? Il y a aussi la même idée avec les rapports. Quand à la kavana, J'entends pas quoi? Non, c'est vous. C'est vous. C'est quoi? Il y a la même idée avec les rapports. Quand t'as la bonne kavana, mais tu dis la bonne rapport, quand t'as pas dit la bonne kavana et tu dis la bonne rapport, Donc tu vas selon la kavana? Non, Tu vas sur le maasé? Voilà, marche le gars. Tov. Donc, on a a priori deux mécorotes qui s'opposent. Un qui dit que quand on juge l'acte d'un homme, on va selon la résultante de son acte. Même s'il avait une mauvaise kavana, si à la fin ça s'est bien sorti, alors on le juge comme un tzaddik. Et il y a un autre mécor qui dit a priori que si un homme il n'avait pas de kavana et que c'est sorti. Non, excusez-moi. Et que si un homme il avait. une bonne kavana et que c'est mal sorti. On n'a pas vu ça encore. Une bonne kavana qui s'est mal sorti, on n'a pas vu. Par contre, on a vu que quand un homme il n'avait pas de kavana et que c'est bien sorti, c'est-à-dire, eh ben Non, je me suis embrouillé. On peut tromper un homme 1000 fois, mais pas 1000 fois. On a vu dans Lot que finalement, si c'est bien sorti qu'il a eu la mauvaise kavana, on le juge mal. Ouais, Poshim Ikashubam. Par contre, on a vu que dans le billet, un homme il n'avait pas la kavana de Bichlal et qu'il s'est bien sorti, on juge en fonction de la résultante. Donc on a ça s'oppose. Ok. Nous dit le Khatam Sofer, comment Animi Hashem et Akushia et Astira. Aresh Lomar Bishlama, ta Mafshelo Kiven, les mitzvah comme Gam Levera, Kiven. Il dit l'homme qui a perdu 100 shekels. C'est-à-dire,
il avait aucune kavana, il avait aucune mauvaise kavana. Il avait aucune mauvaise kavana, l'homme qui a perdu 100 shekels. Il avait juste pas de kavana. Avalot, Ika Kamato, Avera, les Znout, les Malot Tavato, Aya. Mais l'autre, il avait une mauvaise kavana. Donc on va juger différemment un homme qui n'a pas de kavana d'un homme qui a une mauvaise kavana. C'est avec moi ou pas? Un homme qui a une mauvaise kavana, on va juger selon sa kavana. Un homme qui n'a pas de kavana, on va juger selon c'est pas son massé, selon la résultante. Je sais pas c'est pourquoi Kafsout. Pourquoi Kafsout? Non, il n'y a pas de kavana, il fait tomber 100 shekels. C'est pas Kafsout. C'est-à-dire, Afalpi, chez Nasta, Mitzvah, Yado, Mikol Makom, Poché Mikre. Ouais. Et donc, Lot, même s'il a fait la mitzvah a été faite au travers de son maasé, à la fin, il est nekra Poshéa parce qu'il avait une mauvaise kavana. Donc, si on résume maintenant où on en est, finalement, quand un homme il a une bonne kavana et qu'il sort un bon maasé, ben, Baruch Hashem. Quand il a un homme il a une bonne kavana mais il sort un mauvais maasé, ça je sais pas, dans 2 secondes il va en parler. Quand un homme il a, ça, je sais pas, ce cas-là je sais pas encore. Quand un homme il a une mauvaise kavana et il fait une mauvaise kavana et qu'il fait un bon maasé, on va selon sa kavana. D'accord? On les juge comme un pochéa. Maintenant, quand un homme il n'a pas de kavana et qu'il a un bon maasé, on juge selon le maasé. Tout à fait. Aval lichora, regardez ce qu'il dit. Allo lichora, gam chez kiven la avera, venasta mitzvah, matzenu, même quand un homme il a fait une avera, il voulait faire une avera, il avait l'intention de faire une avera, mais nasta mitzvah, il a fait une mitzvah. Alors matzenu ken que quoi? Qu'on juge selon sa mitzvah, pas comme Lot. C'est-à-dire? Donc, où on a vu ça? Alors, il y a David, il y a marqué dans Avodah Zarah. Là, il y a David Raoul, le Otam Maasé, et là, qu'il y a le Roch, Tchouva l'Arabim. Ce qu'il a fait, David avec Bathsheba. Ce Maasé là qu'il avait. Priori, David avait une kavana mauvaise, mais est sorti quelque chose de bien. C'est quoi qui est sorti de bien? Que grâce à ça, le Roch, le Tchouva l'Arabim, qu'on a appris Din Tchouva l'Arabim. Ouais, que la Gemara nous dit, grâce à ça, on a pu voir que c'est l'affaire de Tchouva. La même chose, ouais. Le père. Au Mistama, l'eau qui vient les maasé shaya yemeshayé. Ouais, on peut pas dire que David il avait la kavana de faire cet acte-là pour arriver pour le Rochua l'Arabim. C'était pas ça du tout la kavana. La kavana David, c'est la kavana David. C'est-à-dire Imken, Gamga Belot. Et donc là-bas, pourtant, on voit bien que finalement David il est jugé bien parce que le maasé à la fin était finalement le maasé a servi, il est sorti quelque chose de bien de ce maasé-là. Et l'autre, pourquoi non? Imken, Gamga Belot ni Machi. L'autre aussi, on va dire la même chose. C'est-à-dire que même quand quelqu'un il a une mauvaise kavana mais il sort quelque chose de bien, on va juger selon la résultante et pas sa kavana. C'est-à-dire la kavana est bonne dans la vie, la kavana est bonne, ils ont passé, soit en mauvais calcul, mais la kavana reste bonne. Dévoiler quelque chose, dévoiler la tchouva, la Torah existait malgré Hegel. Et alors il est jugé mal non, il n'est pas jugé mal non, leurs kavanas elles sont bonnes. Non, le père de Bnat Selefrad. Le père de Selefrad, il a voulu. Le père, c'est le frère. C'est le frère. Le père des Bnot Selefrad. Selefrad, il voulait dévoiler que la Torah existait après Hegel. La kavana est bonne. Et alors? Et la kavana est bonne, le maasé est mauvais. Et il est bien jugé, finalement, le père. Il est bien jugé. Alors Loquette aussi, est-ce qu'il est bien jugé ou pas bien jugé? Et Chayav Mita, il est tué, il est lapidé, machin. Même cas avec David. On dit qu'il a eu un bon maasé et qu'il faut bien le juger, mais. Parce que David, il avait une mauvaise kavana. David a une mauvaise kavana, là c'est l'inverse. David il avait une mauvaise kavana, c'est-à-dire une mauvaise kavana et c'est bien sorti. Une mauvaise kavana. Il a accéléré le temps. C'est-à-dire, bien, le Ratam Sofer, il est a priori il avait une mauvaise kavana. C'est-à-dire, au niveau de David, c'était peut-être un minuscule machin, mais c'était quand même au niveau de David, c'était une mauvaise kavana. Ok. Là, c'est qu'aider le Roch ou l'Arabie, c'est pas le kavana. Non, le maasé a fait en sorte, la Gemara nous dit que David il a fauté. Finalement, pour qu'aider le Rot Tchouva l'Arabim. C'est-à-dire que David, c'est sûr qu'il n'avait pas l'intention de le Rot Tchouva l'Arabim. C'était pas son intention, David. Son intention, c'était d'aller avec Bathsheba. Et pourtant, on va juger David en fonction de la Gemara. On va juger David en fonction de la résultante de son maasé et pas de sa kavana. Donc Lot aussi, on devrait faire la même chose. Lot, finalement, il a grâce à lui, le monde enfin, en tout cas, le monde où il y a eu Ammon et Moab, peut-être même, on va dire qu'il y a Mashiach. C'est-à-dire. Ok. Et là, et donc, il dit Imken, Gabelot, Nimaachi. Même selon l'autre, pour de l'autre, on devrait dire la même chose. Loya Raoul Otamas, c'est que l'autre, il n'était pas Raoul de faire ce maasé là avec ses filles. Ouais, comme David n'était pas Raoul de faire ce maasé là. Et là, Minashama, il se minolo. Mais Kakashbourou fait en sorte qu'il se retrouve dans la grotte avec ses filles, que ses filles pensent qu'ils sont les seuls au monde et que voilà, ça s'est passé. Pourquoi on ne dirait pas ça pour l'autre?
Tirou du Rotam Safer, la vérité, je suis pas sûr d'avoir bien compris, on va voir ce qu'il dit. Il dit, non, je vais mettre, j'ai du mal à. Ok. Maintenant, on doit faire encore une fois une distinction. On oublie de faire une distinction entre les Shvatim Baruch, c'est des Tzadikim. C'est-à-dire, donc comment on va expliquer que Lot, et la Gemara dit clairement que Lot c'est un Poshéa. Comment on explique la différence entre les Shvatim et Lot, qui a priori les deux avaient une mauvaise kavana, mais les deux, ça s'est bien passé, leur réaction était bien. Des Sof Amase Mochiach al Trilata. Il dit ici que l'action, elle montre sur le début. Ça veut dire quoi? Gabé Lot, et à Sof Amase des Garam Lolid Amon ou Moav. Ouais, que finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? Il a amené deux nations, Amon ou Moav, qui sont pas très sympathiques. C'est-à-dire, c'est des mamzerim, etc., etc. Ou Mistama, Minashamayim, Lo Isdem Masé Kazé. Il dit, le Khatam Sofer, il dit Mistama, a priori, de face d'une Svara. On va dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui a amené. Tu vois, c'est pas lui qui a amené cette action-là. C'est Noach, c'est Lot avec sa prière Chofshit qui a amené Amon ou Moav. C'est-à-dire qui a amené des mamzerim. Donc, même l'acte, finalement, même l'acte, la résultante, elle est pas bonne. Et elle prouve que la kavana, même, tu as mal jugé la kavana. Il dit, ouais, ou mistam aminashamim lo yidemu maase kaze. Al-kochacha shegam atrala lo minashamim naaseh rak midato. Et donc de là, je comprends que même la kavana, c'était sa kavana à lui. Et c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a tiré les ficelles de l'histoire pour qu'il se retrouve dans la grotte avec ses filles. C'est-à-dire, c'est lui qui avait la kavana de faire ça. Velachen, ouais, couché sur Khatam Sofer, il m'a couché à moi. C'est ok, tu juges le Amon ou Moav, mais juge 3000 ans plus tard, t'es Mashiach. C'est-à-dire, comment tu juges l'action de l'homme en fonction de quand tu t'arrêtes? C'est compliqué. Il dit la reine, et regarde surtout ce qu'il va dire sur Tamar. Afalpi, chez Gam Mitzvah Nasta Aliado, même si une mitzvah a été faite, ouais, Mikol Mak, il a créé, enfin, la mitzvah c'est quoi? C'est que, voilà, il a créé Amon ou Moav, il a peut-être même Mashiach, ou Kiven la Avera. Lui, il a fait ça pour la Avera, ou Mikre Poshéa, il s'appelle la Poshéa. Aval Tamar. Sauf Maaseh, Aya Sheyatse Shlomo, ou Mashiach Titkenu. Il dit Tamar, Yehuda va sortir, il va dire Ben David. Ils sont deux à faire ramasser. La kavana de chacun. La kavana de Tamar, elle était bonne. Elle était hyper bonne même. Il parle que de Tamar, je suis d'accord. Yehuda. Il parle pas de Yehuda. Parce que Yehuda et David c'est pareil. C'est le même lien. C'est que tant qu'on dira que Yehuda n'a pas voté, c'est pas un problème. C'est Tikkun HaTshuva, c'est Yehuda. Je suis d'accord. Selon toi, selon Khatam Sofer, mais Khatam Sofer il en parle pas, on dirait qu'il évite. C'est que moi, c'est mon vrai coup de ce moment-là. Non, c'est ça. Umistama, regardez, Umistama, Imkar Sofosha le Maaseh, ouais, Shmamina Gamatrala, Maaseh Nizamen le Maala. C'est-à-dire, si à la fin le Maaseh il était bien, à la fin le Maaseh c'était que sort de là le Mashiach, alors de là je comprends aussi que même le Maaseh, regarde ce qu'il dit, répond à ta question. Il dit, de là je comprends que même la Kavana elle était bonne. Et que c'est soit la Kavana était bonne, soit que si tu avais la mauvaise Kavana, comme Yehuda, a priori on pourrait rentrer dans le Khatam Sofer, que puisque la résultante de cette mauvaise Kavana a été une bonne chose, de là je comprends que c'est pas lui qui tire les ficelles. C'est Akadosh Baruch Hu qui tire les ficelles. On pourrait dire ça il le dit pas pour Yehuda, mais à mon avis c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Vaïnou loya David raoui lotamase et là chez Bichou auto meshamayim betzer sheavo l'idékar. Ouais, David il était pas raoui de se masser et Akadosh Baruch Hu il a mis un yetzerara qui lui amène à faire ça. Que chez le Medou abriot meno darket tshuva pour qu'on apprenne de lui la tshuva. Vezaya nechama chez Nichem lahem Yosef. C'est ça la nechama que Yosef leur a donné à ses frères. Quand ils ont vu que les frères étaient tristes, étaient énervés, étaient. Ouais, ne vous inquiétez pas, tout ça, puisque le Maaseh est bien sorti, même si votre intention était mauvaise, de là je comprends, pas comme il dit le Malbim qu'ils n'avaient pas de prière Chofshit. Non, vous aviez la prière Chofshit. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte qu'il vous a mis un Yetzer. Le Malbim il le dit dans le page d'avant, qu'il a remis un Yetzer, hein? Pareil, vous faites un Yetzer. Ouais, si tu veux. Si vous voulez, ouais. Que finalement, c'est pas vous qui avez fait cette action, c'est Akadosh Baruch Hu qui a tiré les ficelles. C'est-à-dire? D'accord. On n'a pas le temps. Je vous dis ce qu'il dit le Shem Mishmuel pour répondre à ta question. On a fini, et on finit. Le Shem Mishmuel. Shem Mishmuel, c'est vrai qu'il a dit ça, le 25 décembre. C'est quoi ta date théorie? C'est quoi ça? Hein? 5 Tevet, passez déjà. Le 25 décembre, c'est la. Non, c'est 24 décembre. C'est 24 décembre. Ok. Veata. Regardez ce qu'il dit le Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel, il relie ici 3 choses qui nous arrivent aujourd'hui.
les Tzomot, la Paracha et Shabbat. On finit sur ça, je vous promets. Shem Shmuel est magnifique. Regardez ce qu'il dit. Il dit. Shem Shmuel, il dit. Va'ata al ta'azvu alichar benechem ki mechatam oti mena ki mechir ki akadosh baruch hu ma'aviyot yoter. Ve'yesh litmoa. Yesh litmoa, il dit. Il faut s'étonner, dit le Shem Shmuel. Share mi sheoshit yado likar basar chazir ve'ela beyado basar tale tzar kapara. Un homme qui va pour prendre un morceau de porc et finalement il se trompe et il a pris il a pris de l'agneau et il a mangé de l'agneau. A priori de l'agneau même cachère là, alors tsar kapara, il a mangé une kapara. Pourquoi? Il avait une mauvaise intention, il a fait un bon acte. D'ailleurs si on va sur le Khatam Sofer, on commence à s'embrouiller. En tout cas il nous dit le Shem Shmuel ici que on va selon la kavana de la personne, il a voulu manger du porc, finalement il a mangé du Adain tsar kapara. Diou miou il chavel l'issour, parce que la personne elle avait l'intention de faire un issour, de passer sur un issour, donc sur ça elle a faire une kapara. Veot chamrouzal shasara rougé malchut minayou. Ouais, les Sarah Rougé Malchut, qu'on lit à Yom Kippour. Vous lisez vous ça à Rosh Hashanah? Non, à Rosh Hashanah. Nous on lit ça à Rosh Hashanah. Non. Nous à Rosh Hashanah on lit à Sarah Rougé Malchut. C'est un des textes. Il a fait. Sarah Rougé Malchut, Minayou. J'ai un doute, c'est Rosh Hashanah ou Kippour. Donc, Minayou, que la Sarah Rougé Malchut, c'est des Gilgoulim, des Shvatim pour réparer leurs fautes. Machma qu'ils ont fait une faute. Et donc c'est quoi encore une fois la consolation qu'il leur donne? Comment il peut les consoler comme ça? On voit bien qu'ils sont Hashemim, qui sont fautifs de cette faute-là. Vers Ichlik Yosef, Adavar Benem, comment Yosef il aura lissé l'histoire. Kizé Gorem, Menyat Tchouva. A priori ça va compte, il aurait dû leur dire c'est grave ce que vous avez fait, faites Tchouva mes frères. C'est-à-dire, et pas, non, vous inquiétez pas, Kol Besséder, comme tu as dit au départ, bisounours. C'est-à-dire, alors on a vu que c'est pas bisounours, on a vu soit c'est une klali, on a vu plein de choses. C'est-à-dire, mais là, a priori, il dit non, ils sont Hashemim. Ok. Venira, donc ici, a priori, ils ont fait une chète. C'est-à-dire qu'ils avaient la prière Chofshit. Venira. Deine matzinu she'amar laim Yosef, shlosha leshonot al te'atzvu, v'alichar benechem, v'al tirgezu baderech. Il leur dit trois choses. Ne soyez pas tristes, ne vous énervez pas. Et ne vous bataillez pas en chemin, c'est-à-dire. Maintenant, c'est quoi ces trois choses-là? Il dit Yesh Etzev, Nofel ala Avar, sur le passé. Kineatzav Amelech albeno. Ouais, donc quand t'es triste sur quelque chose qui t'est arrivé. Charon ala Ove, quand t'es énervé, c'est quelque chose de présent. C'est-à-dire Kadain Oskim Boto Inan. Verogez, et Rogez, je sais pas comment traduire Rogez en français. Ce sentiment ouais, c'est aussi d'énervement. À la Hatid, lui c'est sur le futur. Ok. Il dit trois choses. Ne vous énervez pas, ne soyez pas tristes sur le passé, ne vous énervez pas sur le présent et ni sur le futur. Les Zohar Kadosh Darshou, dans le Zohar il y a marqué sur Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur Shabbat? Beyom Eniach Hashem Lecha, le Shabbat que Dieu t'a donné. Alors tu dois mettre de côté ton Itzavon, ta tristesse, ton Rogez, Mina Avoda, Akasha, Asher Uvad Bach. Trois choses. Itzbecha, Rogzecha, Ve Mitzbecha à la Avar. J'ai mal lu. Darshoto à la Shabbat, Veyam Eniach à la Shabbat, Mitzbecha, Mirgezcha, Mina Avoda, Akasha, Asher Uvad Bach. Mitzbecha à la Avar, ou Mirgezcha à la Tid, ou Mina Avoda, Akasha, Asher Uvad Becha. Donc en fait, Shabbat, quand tu arrives dans Shabbat, nous dit le Shem Shmuel, tu dois mettre de côté tout ce qui est Inyan ici on parle de Parnassa, de Aniach Hashem, donc mets toute ta tristesse sur ce que tu as paru, sur tes problèmes présents et sur tes problèmes futurs, tu les mets de côté. Shabbat, il c'est en dehors du temps. D'accord? Nous dit le Shem Shmuel, Ve'ainu srarecha tzarich liot bemenucha. C'est quoi ton sachar? Bemenucha ve'onek Shabbat adasher lo iskor klal, lo me'avar, lo me'atid ve'lo ma'ove. Donc un homme quand il se retrouve à Shabbat, il doit faire abstraction du temps. Il est hors temps. Il se retrouve sur la table d'Akadosh Baruch Hu avec lui. Le temps il est plus présent. Plus le passé, plus le présent, plus le futur. Vekvar amarnu pamim rabot. Mashegid, ouais, le Admour de Gour, le Chidush Harim de Gour. C'est be Shabbat, c'est-à-dire chez Keilu kol melartecha asuya. Que Shabbat, quand tu arrives à Shabbat, il faut que tu as l'impression que tout ce que tu veux faire dans la semaine, c'est fini. Tu l'as fait. Même si tu n'as pas fini, tu dois avoir cette impression-là, cette tranquillité-là, que tout ce que tu as fait, que tu devais faire, a été fait. Et il dit même, à Philo les Shamaïm, c'est-à-dire même les mitzvot, le limud Torah, tout ce que finalement qui peut arriver Shabbat, tu dis oh là là, tout ce qui me manque, tout ce que j'ai pas fait, non, tout ça tu mets de côté.
tu es hors du temps maintenant. D'accord? Tu dois considérer que tout ce que tu as, toute la khat, tu l'as faite. Va filou ki inyan, shekadov ki chezat Hashem ou mausrem. Ok. Le kakatov yed avec be'ava ou ve'oneg Shabbat, et la seule chose que tu dois faire à Shabbat, c'est liot d'avec be'ava ve'oneg Shabbat, te réconforter au travers de Shabbat, oneg Shabbat. Ad kilou ou les mal à me'azman. Ok. Ve'chad ou lo ha'avar ve'atid ve'aove ve'kula menam tofsim makom negad oneg Shabbat. Et donc, une fois que tu es dans le Oneg Shabbat, cette tranquillité du Shabbat, cet amour du Shabbat, cet Ahavat Hashem, tu oublies tous tes problèmes, tous tes soucis, que ce soit soucis matériels ou spirituels, du passé, du présent, du futur, tout ça, ça doit s'en aller, nous dit le Chidush Harim. Ve'alken, mochalim lo kol avonotav. Et une fois qu'il est en dehors du temps, il est en dehors de ses chataim. On lui, comment dire, mochalim lo kol avonotav, on va lui expier ses fautes. Ou betatchuma bereshit ve'oneg Shabbat tov yoter. Mi-élève Taniot. Un Oneg Shabbat, ouais, c'est mieux que 1000 jeunes. Ah, on est en jeûne maintenant, on va arriver, on va faire Shabbat. Ouais, c'est pas souvent qu'on a ce switch là. Ouais. Il faut arriver à faire un Oneg Shabbat magnifique. Et ce Oneg Shabbat, nous dit ici le Tantrouma, un Oneg Shabbat ça vaut 1000 jeunes. Qui kol avonot noflim tachat azman. Et toutes les avérotes, une fois que tu es en dehors du temps, toutes les avérotes elles ont plus lieu, elles ont plus cours. Qui tacticoun alida taniot veyacholiot chez beomek alev adain en atchouva shlema. Même il dit même si à la fin la personne beomek alev elle a pas fait tchouva vraiment shlema. C'est-à-dire c'est juste pendant un certain temps, il dit ce temps-là Adam atzmo eno margish, ouais, que l'homme il sent pas cette tchouva. Avalonek Shabbat naasa mufshat le mala meazman moïl le terre. Et il dit c'est ça que Yosef il a dit à ses frères. Yosef il a dit à ses frères vous avez fait une avéra, vous avez fait quelque chose de grave, mais vous êtes capable de réparer la avéra au travers de Oneg Shabbat, enfin pas de Oneg Shabbat, au travers du fait que vous sortiez du temps, compreniez que passé, futur et présent, finalement c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire, c'est peut-être ça, ça rejoint tous les pirochim qu'on a vus à la fin. Là, nous on juge nos actes et on doit le juger comme ça en fonction des maasim. Mais quand on regarde Akadosh Baruch Hu, l'histoire du monde, on voit qu'Akadosh Baruch Hu il amène des fois, comme on l'a vu plusieurs fois, que Midat Adin, ouais, c'est Elohim. Yosef il dit c'est Elohim qui m'a amené ici. Midat Adin. Pourquoi Midat Adin? On a dit plusieurs fois qu'Akadosh Baruch Hu, des fois il entraîne les choses, que les choses elles se passent au travers de maasim qui sont moches, qui sont de Averot. C'est-à-dire, donc moi en tant qu'homme je dois me juger avec ma Avera et comprendre ce qu'on va faire tchouva. Mais comprendre que des fois les maasim, c'est Akadosh Baruch Hu qui amène, qui pousse les maasim là pour que les bonnes choses elles arrivent. Et c'est ce qu'il dit Yosef à ses frères, vous avez fait une Avera, mais regardez ce qui est arrivé, faites tchouva sur votre Avera, mais comprenez que finalement le temps il n'a pas d'emprise sur ce maasé là. À la fin, grâce à ça, Am Yisraël il a pu se construire. Voilà. Finalement c'est la déluge qui a été décrétée à travers ce maasé. Avant même.